famille chrétienne, qui savent prier, mais qui ne sont pas devenus des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chercher d'abord cela. Que tu deviennes d'abord un enfant de Dieu, un enfant de la maison. Et cela, ça s'apprend. Parce qu'il y a tellement de gens qui disent, j'étais dans telle église, c'est que je suis chrétienne. Quand je viens là-bas, je n'ai pas donc à demander, je n'ai pas donc à faire ceci. Je suis déjà chrétienne. Mais toi, tu le dis. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, quand toi, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, sache qu'il est venu en toi faire sa demeure par son esprit, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Moi, je prends le Saint-Esprit comme le secrétaire de la Trinité. Alléluia. Amen. Parce que Jésus dit, il prend ce qui est à moi, il vous le donne. C'est-à-dire qu'il est le secrétaire de la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et lui, il fait le secrétariat. Alléluia. Amen. Et il faut maintenant savoir qu'il y a une personne qui est venue faire sa demeure de Dieu en moi. Je ne suis plus n'importe qui. Nous voyons que ce Dieu-là est venu faire sa demeure en moi. Je suis devenu la maison de Dieu. Il me faut donc arranger cette maison. Il me faut donc chercher comment cette maison pourra donc faire plaisir à celui-là qui a fait de moi ce grand cadeau. Alléluia. Alléluia. Et on a du travail à faire. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Il est le meilleur instructeur. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes appelés donc, il faut chercher à avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Apprendre à parler avec le Saint-Esprit. Quand nous venons à Jésus, nous voyons que quand nous venons, nous regardons nos problèmes. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord regarder tes faiblesses à toi. Demander au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à te débarrasser de toutes ces choses-là. Amen. De te donner la force de te débarrasser de toutes ces choses-là. De te donner la force de vaincre toutes tes faiblesses. Alléluia. Amen. Et chercher à persévérer dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Actes 2, 42, le premier chrétien, il persévérait dans les enseignements. Il persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Cherchez à persévérer, bien-aimés, dans la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Toutes choses commencent par la parole de Dieu. Tu n'as pas la parole. Même tes prières, Dieu ne peut pas bouger. Le trône de Dieu ne bouge pas. Parce que Dieu n'est qu'esclave de sa parole. La Bible dit, il court derrière sa parole pour l'accomplir. Et toi, comment est-ce que tu t'adresses à ton Dieu? Oh Seigneur, moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Moi, les gens m'en veulent. Même s'ils font comme ça, ils ne m'auront pas, sans effet. Seigneur, moi. Alléluia. Amen. Avec effet immédiat. Amen. Hein? Amen. Il faut la parole avec toi. Parce que si tu te lèves devant n'importe quelle situation, tu te lèves et tu prends la parole. Cette situation doit obéir à celui qui l'a créé. Alléluia. Parce qu'il y a un créateur, il va obéir au créateur. Alléluia. Parce que cette parole, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons du travail. Il faut chercher, il faut vouloir, il faut aimer le Saint-Esprit de Dieu. Il faut l'associer en tout. Il faut développer cette communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons quand nous venons à l'église? Parce que lorsque tu es à l'église du Seigneur, même ta maison, on commence déjà à te regarder de loin. Une maison qui se situe à la montagne, bien aimée, tout le monde pousse la curiosité de tous de voir. Et nous sommes cette maison-là. Nous qui sommes devenus de chrétiennes. Alléluia. Nous sommes cette maison-là. Chaque personne va dire que celui-là, celle-là, elle va à l'église. Tout le monde commence à contrôler ta façon de parler, ta façon de faire des choses, ta façon de te comporter vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton entourage. Tout est contrôlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si toi tu viens à l'église seulement comme tu viens, comme on dit, faire le tourisme,
Bien-aimé, tu seras à la merci du diable. Parce que le diable aime de telles personnes. Alléluia. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Il faut que les gens voient que non, tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Et là maintenant, comme ma consoeur disait ici, même quand on te frappe, toi, tu es là, donc tu acceptes. Parce que tu fais quoi? Après, tu pardonnes. Mais tu crois que si tu n'as pas cette parole, tu auras cette capacité de pardonner? Non, non, tu ne pardonneras pas. Et puis tu vas voir ton mari va dire, ou bien tes connaissances, hey, elle prie Dieu, elle prie Dieu. Quel est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là qu'elle prie? Elle qui ne pardonne pas. Alors c'est pourquoi nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas, bien aimés dans les Seigneur. Nous avons une grande mission, nous les femmes. On a une grande mission. Dieu nous a donné ça bien même depuis la création. Et nous voulons que cette mission, nous puissions l'accomplir. Nous les femmes, nous sommes vraiment, si nous sommes dans le Seigneur, nous sommes le gens qu'on a donné l'influence. Nous pouvons influencer d'autres personnes. On peut les influencer en bien et en mal aussi. Amen. 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 Nous n'arrivons pas à gagner des âmes. Pourquoi? Tout simplement parce que nous-mêmes, nous ne nous associons pas. Nous-mêmes, nous ne progressons pas dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas l'obéissance de la parole de Dieu. Ou bien, nous n'avons même pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes ignorantes nous-mêmes. Alors, il n'y a pas moyen de grandir. Il n'y a pas moyen de remplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Mais le Seigneur a dit non, j'ai déposé des choses en vous, femmes. J'ai déposé, il y a un dépôt. J'ai mis des talents. J'ai mis des dons. Il faut que cela sorte. Amen. Il faut que les gens voient qu'il y a quelque chose en toi. Amen. Ne te sous-estime pas. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-toi de la valeur. Parce que celui-là qui t'a créé t'a donné de la valeur. Alléluia. Fais sortir ce que Dieu a mis en toi. Même dans ton église, tu es utile. Quand tu viens, tu vois des choses comme ça, tu dis non. Comment tu es avec le Saint-Esprit, tu vas voir, il va t'orienter. Et tu vas faire même la joie. La joie. Le cœur de tes conducteurs. Parce que tu auras toujours de nouvelles choses et de bonnes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu iras donc gagner des âmes. Personne ne te poussera pour te dire que ah, dans ton quartier là, on a appris qu'il y avait tel problème. Parce que tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas les convaincre dans la... Non, personne. C'est toi au contraire qui viendra chaque jour te dire ah, pasteur, en tout cas, j'ai trouvé tel cas, mais je trouve que moi j'ai fait mon travail, hein, et le reste, je crois que c'est toi qui devais le faire. Amen. Et chaque dimanche, on te voit là avec une âme et tu viens avec. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on a déposé, devenir un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Il dit, il te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Quand tu crois au Seigneur Jésus, quand tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, il te donne le pouvoir, il te dote d'un pouvoir. Tu as ce pouvoir-là. Ça dit que tes paroles sont devenues efficaces. Quand tu parles à quelqu'un, donc il est là, qu'est-ce qu'il fait? Seulement oui et amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si ça ne vient pas, parce qu'il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance. Dans l'église du Seigneur, nous les femmes, nous voulons parler de tout et de rien. Nous avons donc dévié notre mission. Nous n'avons plus notre mission, nous n'avons plus la vision que Dieu nous a donnée. Nous sommes des gens que Dieu a donné de la valeur. Dieu compte sur nous. Nous voyons que quand Dieu voulait faire des grandes choses, un grand changement, il cherchait toujours une femme. Il avait toujours besoin d'une femme. Amen. Mets-toi à ta place. Il ne faut pas que les gens commencent donc à te minimiser. Mets-toi à ta place. Laissez toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Mets ça à côté, bien-aimé. Vous savez, quand moi je suis venue à l'église, j'ai toujours dit ce témoignage. Parce que j'aimerais aussi que toi, ça fasse quelque chose en toi. Amen. Si le Seigneur m'a mis ça à cœur, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a même une personne qui va recevoir quelque chose. Amen. Quand nous venons à l'église, bien-aimé, dans l'église du Seigneur, quand nous venons, c'est un hôpital. L'église, c'est un hôpital. C'est pourquoi toi, cherche à grandir. Et on grandit par la parole de Dieu. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est une maison. Comment est-ce que tu vas bâtir ta maison si tu n'as pas la parole? Comment est-ce que tu vas bâtir cette maison? Quand tu viens, tu es là derrière pour savoir qu'est-ce qu'on a fait là-bas. Et ce truc rouge là, d'où ça vient? Oh, il y avait un bleu là-bas, mais on ne voit pas qui a pris ça. Il faut aller demander un peu au pasteur là.
à moi, je ne vois pas.